Notre partage d'aujourd'hui porte sur la colère. Comment la colère détruit la vie de nombreux chrétiens? En tant que chrétien, vous devez veiller à ne pas vivre dans la colère, car la colère détruit toujours la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens s'humilient en public sous l'emprise de la colère. Quand on est en colère, on perd le contrôle de soi, on peut même oublier qui on est. On peut aussi oublier les enseignements de Dieu, comme Caïn. N'oubliez jamais que vous êtes créés à l'image de Dieu, alors, vivons selon les principes de Jésus-Christ, et non selon ceux du monde. Genèse chapitre 4 versets 6 à 8, dit. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. Vous voyez, Caïn, emporté par la colère, désobéit même au conseil de Dieu et tue son frère Abel. Nous savons ce qui arrive à Caïn lorsque Dieu le punit, la colère engendre toujours la destruction. Beaucoup de chrétiens se comportent comme Caïn, ils ne respectent ni la parole de Dieu, ni même les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils constatent un changement chez ceux qui respectent les principes de Dieu, ils se mettent à les haïr, à les critiquer sans raison, car leur succès ne leur plaît pas. On rencontre ce genre de personnes partout, à l'église, en famille, dans les relations, au travail, au milieu d'études, d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de Caïn, ils n'aiment pas le succès des autres. Plus vous vous mettez en colère et haïssez les autres, plus vous ruinez votre vie lentement et silencieusement, sans vous en rendre compte. Tu haïs les gens sans leur pardonner, parfois, même s'ils te demandent pardon, tu refuses de pardonner. Mais sache qu'en refusant de pardonner aux autres, tu ouvres les portes de l'enfer dans ta vie. Car si vous mourrez aujourd'hui en tant que chrétien, en gardant votre colère et en refusant de pardonner aux autres, vous ne serez pas digne de la vie éternelle. Puisque nous sommes encore en vie aujourd'hui, vous devez savoir que chaque fois que vous vous réveillez le matin, tu fais un pas d'avance sur la mort. Vous devez donc toujours vous préparer. Vivre dans la colère n'est pas une bonne conduite pour le Fils de Dieu. La Bible nous dit de nous pardonner les uns les autres, et on ne peut pas dormir en colère. Éphésiens chapitre 4 verset 26, dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La Bible nous dit de ne pas donner l'occasion au diable de prendre avantage lorsque nous sommes en colère. Nous ne pouvons pas vivre avec la colère. Certains haïssent leurs parents pour les erreurs qu'ils ont commises lorsqu'ils étaient enfants. Ou encore, certains parents ne parlent plus à leurs enfants à cause des erreurs qu'ils ont commises. Même si vous pouvez vous mettre en colère pour une raison quelconque, ne dormez pas en colère, car vivre dans la colère, c'est se détruire soi-même. Notre Dieu est un Dieu d'amour, il ne nous hait jamais. Malgré toutes les mauvaises choses que nous avons pu faire, il nous pardonne toujours. Ne soyons pas assez fous pour être toujours en colère, même pour des problèmes inutiles. Psaume chapitre 37 verset 8, dit. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. La Bible nous conseille de ne pas vivre dans la colère. Certaines personnes refusent de pardonner aux autres, elles vont à l'église pour prier, mais elles emprisonnent les autres dans leur cœur. Mais bien-aimés en Jésus-Christ, lorsque vous refusez de pardonner aux autres tout en priant Dieu de vous pardonner vos propres péchés, pendant que vous emprisonnez les autres dans votre cœur. Notre Dieu est juste. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Beaucoup d'entre nous refusent de pardonner et d'oublier les mauvaises choses que les autres nous ont faites. Sans vous en rendre compte, en refusant de pardonner aux autres, vous les laissez prisonniers de votre cœur. Vous savez que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, si vous entendez ce message, libérez ce qui est encore bloqué dans votre cœur afin que le Saint-Esprit puisse agir librement dans votre vie. 1 Corinthiens chapitre 6 versets 19 à 20, dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. La Bible nous rappelle que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ne haïssez donc pas les autres afin de vivre en harmonie avec Dieu. Nous prions, nous sommes toujours à l'église, mais nous ne renonçons jamais à la colère. Si vous vivez dans la colère, vous ne pouvez pas faire l'expérience de la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Si vous pardonnez aux autres, vous serez vous aussi libre, car vous libérez quelqu'un de votre cœur, ainsi, Dieu qui nous aime le premier vous accompagnera dans tous vos pas. Ceux qui vivent dans la colère ont toujours du mal à pardonner aux autres, car sous l'emprise de la colère, on ne peut pas se contrôler, on est directement manipulé par l'esprit de colère.
Vous devez donc refuser cet esprit au nom de Jésus-Christ afin de sauver votre âme. Si vous savez que vous avez aussi l'habitude de mettre les autres en colère, pardonnons-nous les uns les autres, car personne n'est parfait dans ce monde. Colossiens chapitre 3 verset 13, dit: supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Oublions et pardonnons toutes les mauvaises choses que les autres nous ont faites, en famille, oublions et pardonnons ce que les autres ont fait. Dans l'Église, pardonnons-nous aussi les uns les autres afin que notre vie chrétienne reflète l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Mari, pardonne ta femme, femme, pardonne ton mari. Père, mère, pardonnez votre fils, fils, pardonnez votre père et votre mère. Sœur, pardonne ton frère, et frère, pardonne à ta sœur. Oncle, pardonne ton neveu. Neveu, pardonne ton oncle. Tante, pardonne ton neveu. Neveu, pardonne aussi ta tante. Grand-mère et grand-père pardonnent aussi à tout le monde. Car la colère ouvre toujours la porte au diable, et à ce moment-là, ce n'est plus Jésus-Christ qui règne, mais le diable. Prenez garde de ne pas vivre dans la colère. Vous connaissez la fin et les conséquences lorsque le diable règne dans la vie de quelqu'un. L'objectif de notre Dieu est de nous conduire au paradis, et non de nous voir en enfer. C'est ça la volonté de Dieu. Si vous êtes né à nouveau, ne vivez pas dans la colère, mais dans la paix. C'est pourquoi vous devez toujours demander au Saint-Esprit le fruit de l'Esprit, afin de ne pas vivre dans la colère. La colère humilie même le serviteur de Dieu en public. En tant que chrétien, vous ne pouvez pas vivre dans la colère, soyez prudents, car la colère est l'œuvre du diable, et non de Jésus-Christ. Vivons en paix avec tous, la joie est toujours un bienfait pour les chrétiens. C'est le fruit que Jésus-Christ nous a fait sur le mont Golgotha. Même la colère peut survenir, mais prions le Saint-Esprit de nous fortifier pour ne pas céder à la colère et demandons pardon à Dieu avant de dormir, puis oublions et pardonnons à tous ceux qui nous mettent en colère. La colère nous prive de joie et de paix, et nous conduit à l'erreur que beaucoup regrettent à leurs derniers jours sur terre. Beaucoup le regrettent après avoir commis une erreur irréparable, mais que cela ne vous arrive pas, car vous êtes encore en vie. Refusez ce comportement au nom de Jésus-Christ. À l'Église, lorsque vous êtes en colère contre votre dirigeant, même lorsqu'il prêche la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être satisfait car vous le détestez à cause du problème que vous connaissez vous-même. Alors, comment obtenir la délivrance dans votre vie lorsqu'on vit sous l'emprise de la colère? Il y a aussi le serviteur de Dieu qui aime vivre dans la colère. S'il a un problème avec un des croyants de l'Église, ils vont commencer à prêcher uniquement la vie de ce croyant, essayant de le démasquer par leurs enseignements. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Dénoncer quelqu'un à l'Église à cause de votre colère n'est pas bien. Ce qui est formidable, c'est quand le Saint-Esprit s'emploie à vous utiliser pour amener quelqu'un à changer sa vie, mais vous-même vous n'y connaissez rien, vous ne faites que prêcher la parole de Dieu. Mais si vous agissez ainsi sous l'effet de la colère, il vaut mieux arrêter maintenant. La colère détruit aussi la vie des couples, vous verrez bien si l'un est en colère contre l'autre. Ils ne peuvent pas prier ce jour-là car l'un d'eux est en colère, alors dites-moi maintenant comment la lumière du Saint-Esprit peut briller dans votre foyer. Il y a des couples qui passent des jours, voire des mois, sans se parler à cause de la colère, mais qui continuent d'aller à l'église. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous moquer de Dieu. Changeons notre façon de vivre, il y a des familles où l'on voit bien qu'elles ne se parlent plus à cause de la colère. Mais vous constaterez aussi que parmi eux se trouvent des chrétiens. Cela n'est pas bien, soyons des exemples pour la gloire de notre Dieu. Vivre dans la colère, c'est fermer la porte à la vie éternelle. Nous devons apprendre à pardonner et à oublier tout le mal que les autres nous ont fait. Quel que soit le problème, afin de préserver notre relation avec Dieu et ainsi sauver nos vies. Dans le milieu professionnel, les gens se détestent. Au lieu de travailler dur pour défier les autres, mais ils préfèrent haïr les autres. À l'église, c'est la même chose, quand on applaudit quelqu'un, on veut juste être soi-même, sans se soucier des autres. Quand on applaudit d'autres personnes, on s'énerve, ce n'est pas le comportement d'un fils de Dieu. Ceux qui aiment dominer les autres n'apprécient pas qu'on leur refuse leurs ordres, si l'on refuse ce qu'il a dit, ils se mettent toujours en colère contre ceux qui refusent de faire ce qu'ils veulent, même si ce qu'ils ont ordonné soit bon ou mauvais. Certaines personnes, lorsqu'elles sont en colère, préfèrent écouter de la musique du monde plutôt que de la musique chrétienne. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous ne sommes pas de ce monde. Quelles que soient les circonstances, concentrons-nous sur la Bible, elle est le code de conduite de tous les chrétiens. La colère n'est pas la solution, elle détruit la vie humaine. Surtout si vous êtes chrétien, ne vous laissez pas emporter par la colère, quelles que soient les situations ou les difficultés,
demandez toujours l'aide du Saint-Esprit afin qu'il porte du fruit dans votre vie. Certains couples chrétiens, lorsqu'un problème survient, se mettent en colère et il arrive que l'un des deux aille boire une bière. Cela ne changera rien, car une fois rentré à la maison, le problème sera toujours là, au lieu d'avoir été résolu au préalable par la prière. Évitez la colère afin de préserver notre relation avec Dieu. La colère affecte toujours notre relation avec Dieu. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes en colère, le Saint-Esprit de Dieu devient triste. Lorsque le Saint-Esprit est triste, nous avons un grave problème dans notre intimité avec Dieu. Beaucoup s'emportent facilement, même sans lui avoir rien dit de mal, ils le prenaient mal et se mettaient en colère. Prions Jésus-Christ de nous délivrer et de chasser de nous l'esprit de colère. Beaucoup de gens ont commis de mauvaises actions sous l'effet de la colère, après avoir regretté leurs actes. Les chrétiens, qui croient en Jésus-Christ, évitent la colère pour ne pas se retrouver dans une situation d'humiliation. La colère engendre la haine engendre la destruction. Imaginez ceux qui ont brisé leur télévision ou un autre objet chez eux lors de disputes, regrettant ensuite leurs actes. La colère est un visiteur indésirable qui arrive un temps et repart, vous laissant avec le problème derrière lui, le résoudre coûtera plus cher. Lorsque nous parlons avec d'autres personnes, nous devons faire attention à nos propos afin d'éviter de les mettre en colère. C'est pourquoi, dans nos prières, il ne faut pas oublier de demander pardon pour ceux que nous avons poussés à pécher par nos actes ou nos paroles. Proverbe chapitre 15 verset 1, dit. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Vous avez entendu ce que dit la Bible? Réfléchissons à ce que nous allons dire aux autres. Avant de répondre, réfléchissons nous-mêmes et évitons de mettre les autres en colère. Mettre les autres en colère est un péché, efforçons-nous, avec l'aide du Saint-Esprit, de ne pas mettre les autres en colère. De même que nous vous conseillons de ne pas vivre dans la colère, il s'agit également de ne pas mettre les autres en colère. Car lorsque quelqu'un ouvre la porte au diable à cause de vous, vous commettez vous aussi le même péché que la personne que vous avez mise en colère. Ne laissons pas la colère nous envahir, quels que soient les problèmes que les autres puissent nous causer, associons la justice de Dieu afin de ne pas nous faire justice nous-mêmes. La colère humaine sert toujours à tout détruire, soyez prudents, mais bien-aimés en Jésus-Christ. Sous l'effet de la colère, on ne peut pas prier comme d'habitude, car la colère va affecter notre vie de prière et notre vie chrétienne. Jacques chapitre 1 verset 20, dit. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Remplaçons la colère par des fruits spirituels, la patience et la douceur. Que nous pouvons y parvenir simplement par la prière, avec l'aide du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Soyez humbles envers les autres pour éviter la colère et ne pas provoquer la colère des autres. Lorsque vous êtes en colère, invoquez le Saint-Esprit et demandez-lui de vous aider. Il est également conseillé de chanter un cantique et de prier Jésus-Christ afin qu'il chasse la colère dans votre vie. Soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Pour ne pas passer notre vie dans la colère et, au final, laisser nos âmes souffrir. Pardonnez toujours, c'est un bon commandement que Jésus-Christ nous a laissé. Aimons-nous les uns les autres. Quand on aime les autres, on ne peut pas les haïr, ou parle mal derrière lui. Parce que tu n'es pas comme les autres, tu es le Fils de Dieu. Ceux qui passent de nombreuses années à nourrir de la colère envers les autres, en famille ou autrement, sachez que la parole de Dieu vient toujours nous instruire afin qu'à notre mort, nous ne puissions rien dire, on ne vous l'a pas dit, ou, vous n'avez rien entendu au sujet du pardonner les autres. Pardonne aux autres et apprenez aussi à demander pardon pour tout le mal que tu as fait aux autres, afin qu'ils puissent te pardonner également, et Dieu oubliera tous tes méfaits. Matthieu chapitre 6 verset 15, dit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pourquoi Dieu nous a-t-il dit de pardonner et d'aimer les autres? Car c'est la preuve de votre amour pour Dieu, que vous ne pouvez voir sur votre visage. Tu ne peux pas voir Dieu, mais tu l'aimes. Mais vous haïssez les humains que Dieu a créés proches de vous, vous pouvez les voir aussi, mais vous ne les aimez pas. Si vous n'aimez pas les gens, cela signifie que vous n'aimez jamais Dieu, tel est le principe de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup à dire sur la colère, mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là afin que vous preniez le temps de vous examiner, d'identifier vos problèmes de colère et de commencer à prier le Saint-Esprit par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la délivrance vienne dans votre vie. Car sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible de vivre sans colère. Mais avec son aide, par la prière, la colère quittera nos vies au nom de Jésus-Christ. Ainsi, déclarez sans cesse chasser la colère dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Même lorsque la colère vous envahit, priez le Saint-Esprit, dites-lui, Saint-Esprit, je remets mes pensées entre tes mains puissantes, afin que je ne sois pas guidé par la colère mais par le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ.
Renoncez le matin, renoncez encore l'après-midi, renoncez encore le soir, chaque jour, et efforcez-vous de ne pas vous mettre en colère avec l'aide du Saint-Esprit. La colère s'éloignera de vous par le nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer notre vidéo et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines partages. Afin que vous puissiez fortifier votre esprit au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous.